Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ça, c'est votre humble serviteur. I love you all, friends. Vous savez, l'année prochaine, plus précisément au mois de mars, il y aura une assemblée générale élective au niveau de la CAF, la Confédération africaine de football, qui est dirigée aujourd'hui par qui? Par Patrice Motsepe, le Sud-Africain, l'Africain tout court, l'homme d'affaires, le richissime homme d'affaires, fait partie des top 10 des hommes d'affaires les plus riches d'Afrique. Et autour de ce personnage, cette personne aujourd'hui, il y a trop de scandales, trop de pression concernant son secrétaire général et sa façon de gérer le football africain. C'est tellement contesté, les amis. Mais il y a un problème, que je vais parler de ça dans quelques instants. Mais n'oubliez pas que les prochaines CHAN, selon la réunion qui s'est tenue à Nairobi au Kenya, Nairobi, c'est une ville que je maîtrise un tout petit peu parce que j'étais cette année en Nairobi où j'ai fait Nairobi, beaucoup de quartiers dans Nairobi et aussi Mombasa. It's just very important information I wanted to pass through to tell you that I know the town and I was very happy to have to know that these guys of the Confederation of African Football had their meeting in Nairobi. Et regardez bien, les amis, il y a des coïncidences. On vous parle de l'Assemblée générale ordinaire qui doit se tenir le 10 octobre de cette année. 10 octobre, donc du mois prochain. Et si vous regardez bien, pourquoi je dis qu'il y a un hic? C'est parce que les 2 tiers de membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football devraient se réunir pour qu'une décision soit prise en compte ou votée, si vous voulez bien. Si les 2 tiers ne se réunissent pas, c'est compliqué. Toute décision prise sera contestée et bien nulle and void et sans effet. Donc le 10, en République démocratique du Congo, on annonce donc l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. Mais entre le 7 et le 15, il y a le calendrier international des sélections nationales. On parle là des compétitions africaines. Le Cameroun va jouer contre le Kenya. Après, à Yaoundé, ou à Douala ou à Garoua et vice-versa. Et les autres pays sont engagés. Est-ce que les présidents de ces fédérations-là pourront avoir le temps de se retrouver en République démocratique du Congo? J'y arrive enfin. La question qu'on se pose, parce que là, les amis, il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme sur Patrick Motsepe, sur ceux qui dirigent la Confédération africaine de football aujourd'hui, venant de l'Égypte et d'autres pays. Pourquoi, les amis? On nous parle de l'article 18, paragraphe 9. Cet article 18 parle de quoi? De l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles à la tête de la Confédération africaine de football. Et cet article 18, paragraphe 9, limite donc l'âge de ceux qui peuvent être présidents. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 70 ans. Il y a un certain Abou égyptien qui est un candidat potentiel aux élections à la tête de la CAF qui a fêté ses 71 ans, donc du coup, out of the game. Et là, la fédération égyptienne est en train de mettre la pression. Mais est-ce que la seule fédération égyptienne est capable de changer quelque chose au niveau de la CAF? Je ne pense pas. On a 54 fédérations qui font partie ou qui ont créé cette confédération. Est-ce que les 54 fédérations seront d'accord avec la modification de l'article 18, paragraphe 9? That is the question we must ask ourselves. Parce qu'il faut préparer tout. C'est contester cet article par certaines fédérations, surtout la fédération égyptienne. Maintenant, d'autres personnes soutiennent cela qu'on ne va pas
laisser le football entre les mains des gens qui ont un certain âge, qui ne peuvent pas courir, qui sont fatigués à un certain niveau et autres. Mais bon, qui avait décidé cela? C'est les fédérations qui avaient décidé, c'est le comité exécutif qui avait décidé cela, contesté aujourd'hui. Et on sait aussi que Patrice Motsepe ne veut pas aller aux élections l'année prochaine. C'est ce qu'on sait, mais entre-temps, les choses peuvent changer. Donc, il peut dire oui, I want to go to the elections and all that. Il peut le dire. On soupçonne beaucoup de personnes, y compris même Eto'o aujourd'hui, parce que Samuel Eto'o a fait le tour de l'Afrique, Madagascar, le Gabon, la Guinée, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la RDC. En fait, il a fait le tour de certains pays pour soutenir peut-être sa candidature ou pas. On en sait, je n'en sais pas plus que vous, mais on soupçonne, compte tenu de certaines informations que nous avons. En attendant que lui-même, il officialise cette information, ce n'est que des rumeurs pour le moment. Donc, en attendant, si les 2 tiers vont se réunir le 10, compte tenu de ce que je vous ai dit, et on attend les élections l'année prochaine, les potentiels candidats vont se prononcer d'ici décembre, parce que les élections, c'est en masse. Donc, il faut le temps pour faire le tour, pour essayer de convaincre les gens pour aller aux élections. On attend, mais entre-temps, les amis, l'information utile, c'est quoi? Que la pression monte sur les dirigeants de la Confédération africaine de football africaine actuellement. Ils sont sous pression égyptienne et sous pression de certaines fédérations. Thank you, friends. I was just talking about Patrice Motsepe, who is under pressure. The Secretary General Musango is also under pressure. And there are some federations that are putting them under this pressure so that they should modify Article 18, paragraph 9 of the who can be, because this article talks about who can be a president of the Confederation of African Football and the age limit for who want to vie for the presidency of CAF. It is 70 years, and we have candidates who are more than 70 who want to go for the presidency of the Confederation. So this article is impeding them to go through. So some federations are putting pressure so that this article should be erased and give a chance to these people, whatever they are, their age and all that. So we are just watching, and we have this ordinary Assembly General of the Confederation of African Football that's going to hold on the 10th of October. But we have important events in Africa. So we're just wondering if the international matches that are going to be played from the 7th to the 15th of October next month are not going to perturb the functioning of this General Assembly. 2/3 of the members must meet to change the rules. If that is not the case, then the rules cannot be changed. So we're just observing to see what is exactly happening and what is going to happen. The latest information coming from the Confederation of African Football is that the CHAN is going to be played in 3 countries. We have Kenya, we have Tanzania, we have Uganda. That is next year. That's the information. So we're just waiting to hear from them to see what is going to happen. Our ears are on the ground. On the 10th, we're going to be observing, and we're going to come here to communicate to you. Thank you so very much for always watching videos on this platform. And on a look now, now on a Bamenda man, now on a Ikuna man, now on a Ngima, now on a Bakwe man, and proudly, now on a Anglophone brother.